beaucoup de questions se posent autour de Warman, justement, la curiosité. Et aujourd'hui, on a eu la chance, ou du moins j'ai la chance, de pouvoir poser certaines questions à Warman. La première question, en tout cas pour moi, hein, c'est de savoir, Warman du terre à terre, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Warman du terre à terre, War veut dire la souffrance. Warman veut dire man, en anglais. Ça vient, n'est-ce pas, de mes histoires. C'est-à-dire que je suis un homme camerounais qui a traversé des étapes assez compliquées, qui a un parcours, et aussi qui s'est toujours présenté comme quelqu'un qui a souffert. C'est-à-dire pour lui, l'expérience compte plus que tout dans la vie. On ne l'achète pas à la boutique. Donc, c'est de là que parle le nom Warman. Et je m'appelais sur ma première vidéo Warman du terre. Et j'ai une famille Warman du terre à terre. Un homme qui parle calmement, cash et sans complexe. Bon, voilà, c'est ça. Alors, qui parle cash sans complexe, mais d'où est venue justement l'idée de créer la page Warman? En fait, ça s'est fait tout seul. Hein. C'est-à-dire que ça fait près de 14 ans que je suis sur la toile, depuis 2005. J'étais d'abord sur une page, sans citer le nom, bonabéry.com, et je m'exerçais là-bas comme tout abonné. Ça me plaisait bien. Et Facebook est arrivé. Et quittant de là, je faisais des vidéos sur Internet avec des gens de mon quartier, Cité des Billes. Donc, je faisais des commentaires. Et un jour, là, il y a une vidéo qui a fait le buzz. De là, il est venu les commenter sur WhatsApp, sur YouTube. Et les abonnés me demandaient de créer une page. Là, j'étais forcé de créer une page pour faire plaisir. C'est comme ça que j'ai commencé le Warman du théâtre en 2013-2014, je crois. Donc voilà. Alors, le passé, bonabéry.com, certaines personnes qui te connaissaient, est-ce que Warman est comme ça dans la vie de tous les jours? Je vais dire que Warman est naturel. Warman est naturel. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne se prend pas la tête. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de théâtre, comme le mot le dit. Je prends la vie calmement, je suis simple. J'espère que je suis tout simple devant les gens. Mais je suis comme ça. Mais c'est qui? Qui est Warman? Alors, quand Warman ne porte pas sa casquette de Warman, hein, de personne qui a beaucoup souffert, ainsi de suite, qui est Warman? Warman, c'est un gars du Cameroun. Il vient de la cité de Bilongué. C'est-à-dire que c'est un gars qui a, comme j'ai dit au début, qui a mangé le sol, mais qui est très fier de son parcours, mais qui vit sa vie en Europe depuis peu de 19 ans, qui est venu se chercher, car au Cameroun, il n'avait même pas un canard, comme on dit. Voilà, ça te fait rire là, ouais, non? Voilà. Donc il est venu se chercher et puis voilà, il se bat depuis, il raconte des histoires, ça intéresse les Camerounais, les jeunes filles, les jeunes garçons. Et voilà, c'est comme ça, Warman. Dans la vie, je suis quelqu'un de normal. Hein. Je pense que je n'ai pas changé depuis mon enfance. Je suis là. Alors, on sait que Warman, c'est beaucoup d'idées, certaines arrêtées. Et d'où est venue cette force ou alors peut-être cette envie de parler aux Camerounais de manière terre à terre ou de manière crue? C'est d'abord parce que je connais les Camerounais. C'est-à-dire que pour connaître les Camerounais, il ne faut pas connaître les Camerounais à partir de l'Europe. Je les connais depuis le quartier. C'est-à-dire que dans tous les quartiers au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le Katika, le chef de Quata. Et je suis un chef de Quata depuis Bepanda, double barre. Donc j'ai commencé à gérer les gens depuis que j'avais 5-6 ans, si je me rappelle bien. Donc je connais les Camerounais au fond d'eux-mêmes. Je connais comment ils sont. C'est-à-dire que pour parler aux Camerounais, il faut parler sincère, terre à terre. Même si tu les laves, même si tu les insultes, ils finissent par t'apprécier le côté cash. Donc c'est comme ça que je parle et c'est comme ça que je n'ai pas toujours parlé. Mais je ne suis pas un homme méchant, il ne faut pas croire. Je suis un homme qui aime coche, qui aime laver les récits. Mais je les aime beaucoup aussi. Donc je ne suis pas un homme. Voilà, je suis quelqu'un de terre à terre. C'est comme ça que je parle aux Camerounais. Et ça les plaît apparemment. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Il y a certaines personnes justement qui apprécient, d'autres qui n'aiment pas. Comment tu le vis souvent, les critiques ou les remarques un peu acides en ta personne? Oui, pour les insultes, les Camerounais insultent toujours. On a un peu plus d'insulteurs. Donc les gens qui ne m'aiment pas, qui ne m'apprécient pas, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais personnellement, j'ai fait ma petite vie, j'essaie d'aider mes compatriotes, j'essaie de valoriser le Cameroun, de valoriser les belles femmes comme toi, de sont mignonnes, tu vois. Donc voilà. Donc j'essaie de valoriser le Cameroun. Ceux qui m'insultent, c'est leur vie. Personnellement, je suis content des retours. Les gens apprécient ce que je fais. C'est le plus important. Même si on ne gagne pas de l'argent directement, on gagne en honneur, on gagne en fierté. On gagne aussi qu'on essaie de mettre son pays, sa communauté camerounaise en Occident à l'aise. On essaie de donner confiance aux garçons et aux filles. Donc je suis content. Les insultes, ça fait partie du Cameroun, les insultes. Ça c'est pas un problème avec moi. Alors, pour ne pas juste poser des questions qui, moi, m'ont interloqué, hein, je vais poser quelques questions que j'ai recueillies tout au long. Quand j'ai réussi à avoir la chance de t'envoyer le message pour te dire il faut que tu répondes à certaines questions. Alors, la première question, c'était de savoir comment ça se passe avec les autres groupes dans les différents pays. Aujourd'hui, Warman, ce n'est plus juste une seule page, c'est plusieurs groupes dans plusieurs mondes. Comment est-ce que tu gères? L'idée d'abord a commencé à 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il y avait un Camerounais ici à Paris qui s'appelle Tani, Stéphane Tani, qui avait lancé l'idée de sortir du virtuel au réel. Il est sur ma page, un abonné.
Et de là, j'ai lancé l'idée de Wa People à travers le monde. Mais le nom Wa People même, moi je m'appelle Warman, mais le nom Wa People vient de ma Katika de Belgique qui s'appelle Joël. C'est elle qui avait lancé Wa People. Elle a quitté le Wa. Donc l'idée a commencé par là et j'ai eu la chance d'avoir des bons Katika, des responsables. Stéphane Tagny, Joël en Belgique, aux États-Unis, Malik, Yvan Becquet, au Canada, en France, partout, le Wa de France. Donc l'idée est venue de là et les Camerounais se sont regroupés. Chaque fois qu'il y a une organisation, on va se retrouver, on tape les commentaires, les amours naissent, le business. Voilà, c'est d'où vient le Wa People. Mais je suis très content que les Camerounais adhèrent. Ça fait partie d'une stratégie de communication, de réunir les Camerounais dans une idée camerounaise, 100% camerounais. Voilà d'où vient le Wa People. Alors, la phrase que j'attendais, 100% camerounais, c'est un slogan que tu as fait naître et qui t'est particulièrement propre. Pourquoi 100% camerounais? Je tiens beaucoup à ça parce que regardons comment est le Cameroun, les Camerounais à travers le monde. Nous sommes plus de 300 ethnies, c'est-à-dire qu'on a des Douala, des Bassa, des Béti, des Bamileke, des anglophones. On a tous ces composants de tribus. Nous venons du Cameroun. Et moi, venant en Occident, sachant que les Camerounais sont trop individualistes, ils sont trop chacun dans son coin, j'ai eu l'idée de réunir les Camerounais dans une idée 100% camerounais. Dans le Cameroun d'abord, maintenant, est tout à fait final. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est Cameroun, chanson camerounais, culture camerounaise. Donc, d'où l'idée est venue d'imposer cela aux Camerounais. Et ça fait son chemin. Je vois maintenant les gens qui disent partout 100% camerounais. Donc c'est pour ça que je suis content de voir que ça marche, que les Camerounais commencent à se regarder autrement. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais on a un pays qu'on partage ensemble, on a une terre, on a nos ancêtres, on a une culture. Donc c'est du 100% maintenant et demain avec le Warman, c'est ça. Maintenant et demain avec le Warman. Alors, est-ce que Warman a des modèles? La question est déjà revenue plusieurs fois en plus. Oui, c'est vrai. Des modèles même, je pense que non. Mais j'ai des influences. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'ont beaucoup influencé dans ma jeunesse. Je vais vous citer une personne très importante, Roger Mila. Tout le monde le connaît. J'étais en Colmeta en 90 quand il était en Italie, qu'il soit allé en Italie. Il m'a fait vibrer. Donc Roger Mila, c'est une personne qui m'a beaucoup influencé. C'est l'une des personnes que je n'ai pas encore rencontrées dans ma vie. Mais si je l'ai encore, je serais très impressionné. Et la deuxième personne, Grace Zeka. Je le dis chaque fois, ce que tu le sais bien quand je passe ma page. Non seulement parce que c'est une icône, c'est une belle femme, elle m'a aussi marqué dans ma jeunesse. C'est des personnes que j'essaye, devant les gens camerounais, de transmettre l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien Roger Mila, qui entendent Roger Mila. Il y a des gens qui ne connaissent pas bien Grace Zeka, qui entendent seulement. Donc moi, j'essaye de les valoriser, de les parler d'eux pour transmettre l'histoire. Donc c'est les deux personnes qui m'ont beaucoup influencé. Il y a plusieurs. Bien sûr, ma mère, mon père, tout ça. Mais d'abord, c'est des personnes qui m'ont beaucoup influencé. Mais des modèles, même, je suis mon propre modèle, sans prétention. C'est-à-dire que je crée mon propre style, mon propre langage, ma propre façon de faire. Donc Warman est le Warman lui-même. Voilà, je suis mon propre modèle. Je pense que c'est comme ça. Je n'ai pas un modèle, mais j'ai des influences, des gens que je respecte. Mais modèle même de stars, non, je n'ai pas. D'accord. Alors, tu as parlé de Grace Zeka. Elle est belle, elle chante bien. Pour toi, c'est quoi la belle femme camerounaise? Ah, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que de toute ma vie, de toute mon histoire, c'est-à-dire depuis que je suis sur Internet, je parle toujours des femmes. Pourquoi? Parce que mes soeurs camerounaises, mes compatriotes, ici en Occident, sont souvent très perdus dans le féminisme. D'où vient de là? Tout vient de là. Donc j'ai toujours essayé de conseiller mes soeurs, qui viennent souvent me voir sur la page avec des histoires, tout ça. Même si parfois je les lave beaucoup, mais je les aime beaucoup. C'est-à-dire que j'aime la femme camerounaise, ce qui est douce, ce qui est respectable, ce qui est soumise dans ma culture. Oui, je sais que ça fait rire. Donc la femme camerounaise, pour moi, c'est la plus belle femme d'Afrique, sans prétention. Parce qu'on a tous les beautés diversifiées au Cameroun. On a des Bassa, des Douala, des Béti. Donc on a toutes les formes de physique des femmes et le caractère. Donc la femme camerounaise, c'est une sorte de mélange. Je vais citer par exemple Grace Zeka. C'est-à-dire la femme camerounaise est un peu comme les favoris de Grace Zeka, le regard de Grace Zeka. Elle est un peu comme la dentition de Charlotte Dipanda. Elle est un peu comme la taille de Carré Fosso. Elle est un peu comme les formes de Coco Argenté. L'élégance de Ladi Ponce, Ponce-moi. Elle est un ensemble de belles femmes, la Grace Zeka, la Charlotte Dipanda, Carré Fosso. Donc tout cela pour moi, c'est la belle femme camerounaise. Mais elle doit être toujours hors du féminisme. Il faut qu'on commence par là. Alors, hors du féminisme, justement, de nombreuses personnes ont donc posé la question de savoir quelle était la place que pour toi, la femme devrait occuper dans la société. Je pense que la femme est fondamentale. C'est-à-dire que c'est pas pour flatter les femmes, c'est une vérité. Nous vivons, nous travaillons pour les femmes. Je fais ma page pour les femmes. Je fais mes concours pour les femmes. Je fais tout de toutes les femmes. Quand il n'y a pas de femmes sur ma page, je suis mal à l'aise. Et je dis que les femmes camerounaises c'est mon couloir le plus important. Sont eux qui me valorisent partout. Sont eux qui font ma publicité. C'est pour ça que je suis en contact beaucoup avec les femmes. Même dans la vie, même dans la rue, partout. La femme est importante dans la société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, les hommes, nous sommes des hommes d'abord. Un homme camerounais doit être battant. Il doit investir. Il doit être respectable. Moi, j'aime pas les gigolos. J'aime pas les paresseux. Donc, un homme valable doit épouser une femme soumise, respectable. Il doit la respecter. Il doit s'occuper d'elle.
on va laisser la fête de l'Europe, pas tout ça. On est des Africains, l'homme doit s'occuper de sa femme, qui lui donne en retour du respect, et ensemble, il doit la valoriser. Dans la société camerounaise, je pense que la femme doit avoir un rôle central. Elle n'est pas obligée d'être générale, même si on essaie de nous faire croire. Mais elle doit avoir un rôle central, c'est-à-dire que dans l'éducation, dans la transmission de la culture, dans la langue. Donc ça, c'est le rôle de la femme. Et l'homme est là aussi important. Mais la femme est plus importante pour moi dans la société que nous, les hommes, on est un peu... Bon, ça va, on donne les légers de gauche à droite de temps en temps, tu vois. Mais bon, la femme est plus importante que l'homme dans la société. C'est le féminisme qui est venu gâter tout le rôle. C'est mon avis. Alors, Warman, tu parles avec beaucoup de bons mots, hein, on va dire ça comme ça. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, tu traites ta femme de cette façon? Déjà, je n'étais pas dit que je suis marié. Ça, c'est la première question. Alors, j'ai évité de poser la question de manière directe, donc je vais peut-être la poser alors. Est-ce que Warman est en couple? Je dirais que j'ai un corps fragile, Karina. Tu vois, je suis un homme qui souffre beaucoup à les filles camerounaises. J'ai un cœur en chantier. Parfois ça va, parfois ça ne va pas. Je dois simplement dire que c'est un secteur que je mets en banque. Tu vois, mais tôt ou tard, je vais te répondre ça. Tu vois, non? Mettons ça d'abord en banque. C'est une Mbappé que je vais te répondre ça. C'est un bon courant, mais je vais te répondre ça. Tu en as gagné. Bon, j'aurais essayé, mesdames, mais on n'a toujours pas eu la réponse à savoir si Warman est en couple ou pas. Je vais essayer d'avoir la réponse en off. Alors, Warman, aujourd'hui, tu es devenu une icône, on va dire ça comme ça sur les réseaux sociaux. Comment tu le vis? Comment tu vis cette, je vais appeler ça célébrité, hein. Il faut appeler chacha. Comment tu le vis? Pour dire la vérité, Galina, je suis un homme populaire. Je ne suis pas une star, c'est vrai. Je suis un homme populaire, je viens du peuple. Pourquoi, comment je le vis? Je le vis avec détachement. Vous avez remarqué depuis des années, je m'en fous complètement de la célébrité. C'est-à-dire que il y a des gens qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui deviennent célèbres sur les réseaux sociaux. Moi, je suis célèbre depuis que je suis à l'école du peuple avec Panda, depuis tout petit. C'est depuis 4-5 ans. Enfin, populaire. Devant les amis, à l'école primaire, devant même les graves, tout ça. Donc, j'ai appris depuis l'enfance à avoir du regard sur moi. Ce qui fait que maintenant, même si je deviens célèbre n'importe comment, ça ne peut jamais me faire monter la tête. Car c'est toujours une forme d'hypocrisie. On t'apprécie quand tu es en haut, le jour où tu chutes, il n'y a plus personne. Et comme moi, je suis quelqu'un qui attend toujours où est la chute, j'attends toujours le jour où il y aura la chute. Pour l'instant, je m'en fous. Je prends la vie calmement, je vis ma vie tranquillement. La célébrité, c'est bien. Mais quand ça aide les autres, c'est mieux. C'est ma philosophie, là-bas. Tu as Géa. Alors, ta plus grosse crainte, vraiment, j'ai envie de dire la faille de Warman, c'est quoi? Franchement, pour te dire, je n'ai pas peur. Je vis ma vie, je pense à la mort, je pense que ma famille, ça va, la santé, ça va. Ma mère vit encore, ma grand-mère, que j'aime beaucoup, vit encore. C'est ma plus grande crainte, ma grand-mère. J'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère. Chaque année, je vais la voir. C'est ma plus grande crainte. Qu'on m'appelle un matin que, bon, elle est partie au paradis, des banantés. Donc voilà, je pense que c'est ça. Le reste, je vis ma vie à la go. Je ne prends pas la tête. D'accord. Alors, une autre question que j'ai recueillie, j'ai pris quand même la peine de faire un peu le tour de la page et justement de recueillir certains avis. Alors, as-tu des aspirations politiques plus tard? Je pense qu'on te l'a déjà pas mal de fois posé, donc je la repose quand même. Peut-être que cette fois-ci, on aura une vraie réponse. Vous savez, la politique chez nous, c'est toujours une forme de tension. Quand on dit politique, on voit pouvoir, on voit se servir, on voit milliardaire. J'ai l'idée, moi, je ne fais jamais la politique, mais je fais la politique sociale. C'est-à-dire que je participe aux pauvres, je suis avec les pauvres. Mais rêver d'un poste, je ne serai jamais, même si on me proposait ministre, je ne serai jamais quelqu'un de premier plan. Je suis un gars qui vient de sous-sol, je dois toujours rester au sous-sol. Ouama ne sera jamais, même si c'est n'importe qui prend le pouvoir demain. Il dit, Ouama, ministre, je ne pourrais pas accepter, ce n'est pas mon couloir. Je pouvais peut-être venir dans un endroit conseiller les jeunes. Taper les commentaires, j'aime pas le protocole, j'aime pas qu'on me met là où on va trop me donner les honneurs. J'aime qu'on me fout la paix et j'agis de manière à l'aise. Je vais partout, je vais chez les pygmées, je vais chez les bassards, je vais chez les doualas, je vais chez les bétis, je vais chez tout le monde. J'aime pas qu'on me met dans une case. Quand je suis camerounais avant tout, hein, il faut pas. Non, la politique. Mais c'est important la politique, hein, il faut pas se voir la face. C'est ça qui fait le monde. Mais personnellement, j'observe ça à distance, je participe à mon niveau, comme je peux. Voilà, le reste, ça m'intéresse pas, franchement. Non. Alors, Warman, tu es très populaire sur Facebook, principalement. Est-ce que tu peux vivre aujourd'hui sans Facebook, sans Internet? Bien sûr, je peux vivre sans Internet. Pourquoi? Même si je suis sur Facebook, parce que quand il commence un truc, je vais à fond, c'est vrai. Mais je peux vivre sans ça. Si demain on me dit que ça me donne la maladie, ou bien ça, non, je vais laisser. Je ne dépends de rien. Non, je vais laisser. Si on me dit que ça va me créer un problème, je laisse. Je me crée un autre endroit pour faire les commentaires. Comme j'aime les commentaires, je peux aller dans un café, dans une cafétéria, ou quelque part. Mais non, je peux vivre sans Internet. Mais c'est vrai, ça devient compliqué. Quand on vit un stress ici en bain,
Ce n'est pas facile pour tout le monde. Le soir, on tape les commentaires, les coches, le cosmos, tout ça, ça fait partie d'un truc qui plaît. Donc j'aime bien aussi serrer le cou, ça fait partie. J'aime bien laver les récits. Elle me répondre, c'est bien. Non, je peux pas. Je peux vivre sans le Facebook, il n'y a pas de problème. Je peux vivre sans ça, il n'y a pas de problème. Alors, ça fait beaucoup quand même pour une seule page. Et Fashion Boma, déclaration Ndolo, recherche Ndolo. Est-ce que Warman travaille seul pour gérer sa page? Je travaille, on va dire qu'en général, je suis seul. Il faut dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui m'aident. Il y a Tata Paul de la Waggle qui me permet de faire des bonnes vidéos. Toutes les vidéos du test, c'est elle. Les photos, c'est elle. Elle a une technique. Il y a Tanti Nika, même si elle est plus très active. Nika, avant, quand elle était active, elle m'aidait à regarder un peu la page. Mais je travaille seul parce que c'est difficile de gérer une page comme ça. Quand vous donnez à quelqu'un de gérer, il n'arrive pas à gérer parce qu'il ne gagne pas l'argent. Oui. Et vous donnez à un jeune garçon, il va chercher à charger les gars. Parce qu'il y a les filles partout, vous savez, le terre. Vous donnez à une fille, elle va commencer à entrer au Congo, ça. Au tel est sorti avec elle. Donc gérer une page comme ça, il faut avoir un détachement avec ce que tu vois. Il faut éviter d'entrer dans les vies privées des gens. Il faut garder les secrets. Oui. C'est très important parce que les gens se confient en moi. Donc je gère seul. Je suis obligé de gérer ça pour l'instant. Peut-être un jour je vais être fatigué, mais pour l'instant je gère seul. On va voir. Mais j'ai déjà un peu délégué les wallpapers partout là. Ça permet de respirer un peu mieux. Mais je gère le terrain seul, aidé par Nika avant quand elle était encore. Et surtout Tata Paul, c'est elle qui participe au concours, les vidéos, c'est elle. C'est quand même apprécié de voir une femme camerounaise qui a la technique d'infographie assez forte. Hein. Ouais. Même les titres, tout ça, c'est bon, c'est elle qui m'aide à faire tout ça, elle est très forte. Donc merci Tata Paul, merci beaucoup. Donc je gère seul, voilà, avec quelques gens. Alors, est-ce que Warman à la longue va devenir un groupe, parce qu'actuellement c'est une page, ou alors devenir un site internet? Est-ce qu'il y a des aspirations? Non, j'ai toujours refusé. Ça fait des années que les gens me proposent ça. Les petits frères dans les bars, les ingénieurs partout. Je ne veux pas Internet. Les Camerounais ne sont pas trop Internet. J'ai essayé avec mon quartier, ça n'a pas marché. Internet, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester sur Facebook, même Twitter, je ne m'intéresse pas. Tout ça, je l'ai venu par. Je suis sur Facebook. J'étais d'abord YouTube, après Facebook. Je n'aime pas les nouveautés rapidement. J'aime aller doucement. Je veux rester Facebook. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si d'Internet, les Camerounais n'y vont pas. C'est pas facile. Hein. Mais bon. Si un jour Facebook commence à faire vraiment, comment on dit, fait chier, je vais changer, je vais aller sur un site pour pouvoir un peu avoir l'autonomie. Mais pour l'instant, j'aime bien Facebook. Je suis là, ça va. Alors, est-ce que Warman a un rêve? C'est-à-dire un vrai rêve? Franchement, je vais te dire la vérité. Déjà, mon rêve de tous les jours se réalise. Pourquoi? Je viens de Bruxelles. Pour voir qui? Galina. La beauté. Déjà, je me rince les yeux. Tu vois, Lago, j'ai un petit rêve pour moi. Mais un grand rêve, franchement, j'espère seulement que le Cameroun va vivre en paix. Que nous allons traverser les moments difficiles que nous vivons. Que nous allons développer les routes au Cameroun, développer les hôpitaux. Ne plus être la risée des pays africains. Nous allons changer le Cameroun tous ensemble. Du nord au sud, l'est à l'ouest. Ça, c'est mon rêve. Franchement, c'est mon rêve que nous devenons forts. Ensemble, tous les tribus ensemble. Dans un avenir où on met les jeunes au pas. On met, je vais dire ça ici, les églises au pas. Oui, oui. On met tout ce qui pourrit la vie, les frappeurs des au Cameroun au pas. Oui, oui. On met tout le monde au pas et on met le dynamisme, le développement du nord au sud à tous les Camerounais pour évoluer au Cameroun. C'est mon rêve, franchement c'est mon rêve et j'y crois beaucoup. Parce que quand on aime son pays, on pense du bien à son pays. On ne peut pas aimer son pays simplement pour manger. On aime son pays pour nos enfants, pour l'avenir. Quand je te vois Camerounais, je vois un Camerounais. Je suis fier de voir un Camerounais. Je dis demain si le Cameroun est développé, nous allons rentrer au Cameroun tous. Mais si nous vivons toujours dans cette sorte de haine, de méfiance, on ne va jamais développer au Cameroun. Donc c'est mon rêve que les Camerounais réfléchissent autrement. Au-delà de leurs tribus, au-delà de leurs villages. Pardon. Donc voilà, c'est mon rêve. Alors, tu as embrayé le pas. Est-ce que Warman a un message à transmettre aux jeunes qui peut-être ne le suivent pas au jour le jour et qui auront la chance de regarder cette vidéo ou qui le suivent au jour le jour mais sur différentes thématiques? Un message généraliste qui parle à tout le monde. Si je dois dire un mot aux jeunes Camerounais, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, surtout aux filles, comment pas les filles, sont mes quotas. Aux jeunes filles Camerounais qui sont en Occident, faites très attention à ce système occidental. C'est-à-dire que l'Occident est bien. Il y a des hôpitaux, il y a le social, il y a tout. Mais il y a sur la famille. Les jeunes filles qui sont plus mal placées pour encaisser les mauvaises choses, souvent des pasteurs, des pages bizarres. Je vais dire aux filles de faire attention à ça. Restez dans votre culture camerounaise. Je ne vous demande pas de vous soumettre à tout, mais développez le talent, développez l'économie, mais arrêtez, faites attention aux menteurs de Facebook, faites attention aux lois qui vous rendent. On voit bien le nombre de célibataires de la communauté camerounaise au Canada, en France, partout. Donc les filles fassent attention. Et pour les garçons, c'est très important. Les hommes camerounais doivent être des battants. Nous sommes reconnus, il y a quand même un peu de battants. Ils doivent être des battants, ils doivent faire des économies. Il ne suffit pas de travailler et manger tout. Il faut faire des économies pour investir. C'est-à-dire les hommes doivent être des battants. Ils doivent aussi être des hommes qui, demain, même s'ils ont des moyens, ils doivent épouser des femmes et les valoriser. Et surtout, on est des hommes.
chercher à construire une bonne famille, en cherchant à valoriser sa femme dans le foyer. Même si on vit en Occident, il faut respecter sa femme. Et pour ceux qui sont au Cameroun, nous devons continuer toujours à les donner des conseils, d'éviter les sectes, d'éviter les frappeurs de derrière, et toujours penser avenir, penser projet. Donc c'est mon rêve à tous les Camerounais, mon conseil à tous les petits frères, de faire attention. La patte du gain cale toujours au cou. Alors, ça va être peut-être l'avant-dernière question. Peux-tu nous dire quelque chose que personne ne sait sur toi? En fait, les Camerounais savent que je suis quelqu'un de timide à la base. Vraiment, je ne vais pas croire, et je pense que tous ceux qui sont avec nous dans cette pièce n'y croient pas un seul instant. Donc, quelque chose que les gens ne savent vraiment pas. Les gens ne savent pas quelque chose. Je parlais de timidité, pourquoi? Parce que les gens croient que je suis quelqu'un de très sûr de moi. Je suis sûr de moi dans la vie. Mais je vais dire timide dans le sens que devant les gens, je ne le montre pas. J'aime pas trop être en avant. J'aime souvent être derrière. Mais quand je suis devant, j'assume. Je suis sûr que beaucoup de gens ne savent pas ça. Les gens parfois peuvent croire que je suis quelqu'un qui aime toujours être devant. Non. Au fond, je suis quelqu'un de très timide. Pas timide qui ne parle pas. Je suis souvent gêné par les atalakou. Gêné par les honneurs. Donc c'est ce que je pense que les gens ne savent pas. C'est la partie là. Tu vois, Galina, c'est la partie là. Alors, la dernière question, je sais que tu ne t'y attendais pas. Tu as longtemps refusé les interviews, que ce soit pour des chaînes télé, les chaînes radio, à l'international comme au Cameroun. Pourquoi avoir accepté aujourd'hui de prendre la parole? D'abord, Galina, ça fait des années que je suis sur la toile. Je suis le Camerounais le plus ancien, on va dire comme ça. Ça fait longtemps quand même. En général, quand j'ai commencé sur Facebook, j'étais un peu connu. Les chaînes télé ne me contactaient jamais. Ils contactaient les petites sœurs qui viennent de commencer. C'est normal, peut-être que je ne les intéressais pas. Donc à l'époque, je voyais contacter même les télévisions au Cameroun, ils contactaient les petites sœurs, les petits frères, ils me laissaient tranquille, ils ne me contactaient pas. Donc je me suis dit, ah, ils m'ignorent. Maintenant que je commence à construire ma propre chaîne de télé, on va dire comme ça, puisque j'ai l'impact, comme tout le monde voit. Et certaines jeunes viennent, certaines télévisions viennent me voir. Je refuse parce que je n'ai rien à vendre. Je n'ai pas de chapeau à vendre, je n'ai pas de casquette à vendre, et je ne peux pas comprendre que c'est maintenant que vous venez. Avant, vous venez pas pourquoi. Donc je ne vois plus l'utilité d'aller à la télévision, puisque Internet entre par le pouvoir. Tout le monde le voit. Donc c'est pour ça que je ne vais pas à la télé. Et aussi parce que quand vous avez déjà un média comme Facebook, où vous avez une communauté, vous n'avez plus besoin d'aller ailleurs. Donc je me sens bien sur ma page, je me sens bien sur Internet. Et j'ai accepté de venir chez toi parce que tu es déjà professionnel, éloquente, sans oublier la beauté bien sûr. Mais bon, j'ai accepté de quitter de Bruxelles pour venir à Paris pour ça. Donc merci de m'avoir accueilli. C'est pour moi un honneur d'être là. Donc voilà, c'est pour ça que je refuse les interviews. Ça ne m'intéresse pas. Et je me sens bien. Mais peut-être un jour, j'irai à CNN qui me contacte. Mais il faut qu'il me donne l'argent. Oui. Il me donne l'argent, il me donne même 20 000 €. Je lance un duplex au Cameroun. Oui, c'est pas le lait. Mais si c'est pour venir bavarder sur la télévision, ça ne me donne rien du tout. De toute façon, même les Bensiquinais vont finir par connaître le terre. Même les chasseurs de rats, car tout le monde a un smartphone au Cameroun. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, peut-être que ça va permettre de situer à quel moment on a fait cette interview. Il y a une déclaration, enfin, on ne va pas dire une déclaration Ndolo, mais il y a eu une assumage, c'est comme ça qu'on dit, assumage Ndolo, voilà, témoignage Ndolo. Ça te fait quoi de voir des gens qui se rencontrent sur ta page, qui se marient sur ta page et qui ont leur bébé sur ta page? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que ça fait des années, ça fait peut-être 2 ans que je comptais avant. Avant, je comptais les couples. J'avais à l'époque, il y a 2 ans, en 2017, j'en avais déjà une quinzaine mariés, sans compter les enfants. Je ne comptais plus parce que c'est énorme. Cette page, c'est peut-être moi qui la gère, mais je suis souvent surpris de l'impact. C'est vrai qu'il y a des coras, il y a des malhonnêtes, il y a des filles aussi malhonnêtes, mais il y a beaucoup d'impact. Des enfants qui naissent en France, qui naissent au Cameroun, qui naissent aux États-Unis, les familles qui naissent. Sur celui que tu as parlé, là, mon mister, qui a mis sa photo le jour, c'est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire les gens arrivent à se rencontrer sur la page, les femmes arrivent à écouter le Wama, les hommes écoutent le Wama. Vous savez pourquoi les hommes aiment la page? Les hommes aiment la page parce que je ne suis pas un Camerounais, je ne suis pas un pasteur qui vient mentir des femmes. Je ne suis pas un Camerounais qui veut mentir les femmes pour un intérêt. Je viens dire cache à mes sœurs, voilà ce qu'il faut. Et mon action marche parce que les hommes se rassurent. Il dit, si le gars là parle aux femmes, si les femmes les écoutent, nous allons épouser les femmes et être heureux dans notre foyer. Donc quelque part, les femmes qui m'écoutent, quand je parle même fort aux femmes, c'est pour votre bien. Parce que si je venais vous flatter, les hommes vont fuir. Regardez les pages où on les ment. Il n'y a pas des hommes là-bas. Chez moi, les hommes sont pleins. On a tous les hommes. Donc, ils viennent épouser les femmes chez moi. Et je suis content de voir les mariages, les témoignages, Ndolo, les naissances. Voilà, certains viennent me voir, certains viennent me remercier, certains ne me disent rien. J'apprends après, j'apprends. Mais je suis content de voir. C'est bien que les Camerounais se marient. Et en plus, ils se marient de tribus différentes. On a des Bassas qui sont avec les Bamileke avec des Douala, et les Bamileke entre eux, les Bétiens entre eux. Donc, c'est le Cameroun qui gagne. Nous sommes déjà en Occident, nous sommes déjà divisés entre nous. Si en plus on peut se marier déjà entre nous pour limiter la casse, c'est important. Donc, non, Ndolo sans frontières, lui au 100% Camerounais. J'assume ça, il y en a la go. Alors, la dernière question, j'ai eu du mal personnellement à penser à te la poser.
Mais je pense il faut peut-être éclaircir cela. Il y a de nombreuses personnes qui pensent que certaines de tes histoires sont inventées. Qu'est-ce que tu leur dis? Oui, ça n'est pas la première fois qu'on me dit ça. Déjà, pour savoir si une histoire est inventée, il suffit de l'écrire vous-même. Vous me l'envoyez, je vais la poster. C'est plus simple. S'il y a 5 personnes qui croient que le roman invente des histoires, écrivez 5 histoires, vous m'envoyez, je vais la poster. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Mais je fais attention aux histoires. Quand une histoire est un peu... Par exemple, quand un homme vient me dire « Oh, je suis un grand chargeur, je donne 40 coups. » Je sais qu'il mange, je ne poste pas. Je sais qu'il veut se vanter. Bon, quand une fille aussi vient mentir, je lui demande... Donc, non, c'est pas moi qui invente, je n'ai pas le temps. De toute façon, je n'ai pas besoin d'inventer une histoire. Déjà, moi seul, je peux faire les vidéos et gérer ma page. Je n'ai pas besoin des histoires. Donc, c'est vous qui envoyez, c'est vous qui envoyez le fashion moment, c'est vous qui témoignez, c'est vous qui m'insultez, c'est vous... Voilà, au moment n'invente rien, je gagne quoi. Si au moins je gagne l'argent, d'accord, je peux me mettre à inventer. Mais c'est fatigant d'inventer l'histoire tout le temps hein, parce que un moment tu as mal à la tête. Donc je n'invente rien. C'est vous qui envoyez, c'est vous, c'est pas moi. Non, non je n'invente pas. Je n'invente rien. Ceux qui croient à ça sont les... Ils n'ont pas compris la part. Il faut vivre la part, tu vas comprendre, c'est pas moi. Tu vas non regarder, non, c'est pas moi. D'accord. En tout cas, Warman, aujourd'hui au Cameroun, beaucoup d'enfants, de nombreux orphelins, peuvent te dire merci dans de nombreux orphelinats. Ça te tient à cœur, toutes ces missions? Ah oui, ça c'est très important. Je vais te dire. Je suis un peu ému là, parce que c'est un peu un sujet très important. On a fait le Nord-Ouest Aimant. Je fais souvent ça chaque fois. Chaque fois, quand on va dans un orphelinat, je suis toujours surpris. C'est-à-dire que je m'assois souvent comme ça, les gens ne te rendent pas compte. Quand je vois les enfants bénéficier de ce petit moment, de la diaspora, de l'argent de la diaspora, les Camerounais au Cameroun, les bonbons, les moustiquaires, ça me fait plaisir. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, au moins, je fais quelque chose de bien. Je bavarde, je m'amuse. Là, je fais quelque chose de bien. Ce n'est pas de l'argent que je gagne, mais je gagne en fierté. C'est très important. Depuis des années, nous faisons l'orphelinat, nous faisons des aides aux femmes, aux malades. Je vais bientôt aussi lancer pour les handicapés, pour les Miss handicapés. On va aussi les soutenir. Donc je fais ça. Ça me permet de faire mes commentaires à l'aise et au moins exister autrement. Et je suis très content quand je vois les enfants venir nous remercier. Merci monsieur, c'est gratifiant. Donc je suis content que ça plaise. Et je suis content aussi de voir la diaspora. Beaucoup de Camerounais qui me suivent. Même si je suis sûr que beaucoup de gens me suivent encore plus. Je suis content de voir les Camerounais qui sortent de l'argent, qui investissent pour les orphelins. Donc merci à tous les Camerounais là. Merci à ceux du Cameroun. Merci à tous mes Katika. Donc vraiment, franchement, je suis content. C'est l'un des moments où je me sens ému. Les fêtes ou à People, j'arrive, je fais mon show, je m'en fous. Mais l'orphelinat, je suis... C'est très important. Ah, c'est rare qu'elle soit si émue. Oui. C'est rare en fait de le voir avec les larmes aux yeux. On va dire que le gars a pleuré. Un Katika ne pleure pas. Un Katika, ça ne pleure pas. Alors, depuis le début de l'interview, je t'appelle Warman. Beaucoup de gens ne connaissent pas ton vrai nom. Je m'appelle Yengu Fidèle. Yengu, c'est un nom Bangante. Je suis Camerounais, je suis Bamileke, je suis Bangante. Tachamzi, Mvengongwa. Je suis de Mandumba. Noblesse, dignité, élégance et sans complexe. Donc je m'appelle Fidèle, c'est mon prénom. Tu es en Olago. Ça t'a fait rire, non? Effectivement, ça m'a fait rire. J'espère que vous avez apprécié. Tu as apprécié le moment? Beaucoup, beaucoup. Je voulais aussi faire un petit mot à certains Camerounais. Je voulais déjà saluer une page qui bouge aussi beaucoup, que j'aime beaucoup. Un de mes petits frères qui s'appelle Bimster. Je crois que tu le connais aussi, tu connais la page. Il impacte avec sa manière, il valorise la culture du Cameroun, il valorise la musique. Je voulais d'abord saluer tous ceux qui participent à l'effort du Cameroun, tous les artistes, tous les acteurs. Nous les suivons, nous essayons aussi de participer chacun de notre côté. Mais il faut qu'ensemble, on valorise toujours le 100% camerounais. Donc merci à tous, merci à tous les Camerounais. Merci beaucoup. Mais attends, moi j'avais déjà fini, mais... Ta chanson du moment, c'est quoi? Parce qu'en fait, quand moi j'entends Bimster, j'entends musique, j'entends voilà artiste et tout ce qui va avec. Toi, ton coup de cœur actuellement, c'est quoi? J'ai un artiste là que j'aime beaucoup. On va dire deux. J'ai un artiste qui s'appelle Zenou Makouting. Il chante en Manzumba, tu ne peux pas savoir. Mais il est sur Internet. Il s'appelle Franklin Mechaman. Il chante en Banganté. J'aime beaucoup. Et aussi un artiste qu'on appelle Loco. C'est des artistes que j'aime bien, les Malors, les Ténors, les Daphné. On va dire j'aime tout le monde. Mais j'aime beaucoup aussi Loco. Parce que je l'ai rencontré aussi une fois à Bruxelles. Il est très sympathique, le jeune là. Très, très cool. J'aime sa musique, pour dire la vérité. J'écoute beaucoup ses clips. Enfin, je vois beaucoup ses clips. Et aussi Carré Fosso. Son coucou argenté, là, dit pense. J'écoute tout le monde. Hein. Oui, mais ça, j'écoute tout le monde. Je suis un homme qui aime la musique à moi. Et les anciens musiciens, on n'en parlons pas. Ben Deka, Grace Deka, Didi Bango, Charlotte Bango, Kodo Sitoni. J'aime toutes les musiques camerounaises. Il n'y a pas une musique que je ne connais pas. Je connais presque tout. J'ai un répertoire dans ma tête assez large. Je suis vraiment le 100% camerounais. Et je voulais aussi préciser à tout le monde que quand les Africains viennent sur ma page, quand ils viennent sur la page, ils viennent voir qui?
la page des Camerounais. Il vient voir Kilo Warman. Donc, sans prétention, je suis fier de l'image que j'ai devant les Africains. Un homme sûr de lui. Ah oui, ça, il ne faut pas caresser. Un homme phare, mentalement et physiquement. Et un homme qui aime son pays, qui aime sa communauté. Donc, quand les étrangers arrivent au Cameroun, ils doivent savoir que nous, les Camerounais, on ne baisse pas la tête. Nous sommes sûrs de nous. Nous ne sommes pas mal comme garçons. Et nous développons une qualité que beaucoup verront. Nous avons aussi un langage qui est magnifique. J'ai dit aux Camerounais de garder leur langage. Le top que nous avons, terre à terre. C'est comme ça. Donc, je suis fier de l'image que ma page donne. Je suis fier aussi de moi-même. Hein. Même si je n'ai rien en poche, je suis fier. Non, non. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas, Warman. Merci de m'avoir donné la chance de réaliser ce que beaucoup ont souhaité réaliser. Un mot pour la fin? Ah, qu'est-ce que je dois dire? C'était un moment parfait. J'étais stressé aussi, parce que la première fois, j'ai accepté l'interview. Je n'en sais pas souvent. D'habitude, j'ai fait les vidéos dans ma chambre, ça va. J'ai été un peu stressé parce que déjà, parler à une fille qui est belle, c'est pas facile. À une fille qui est éloquente, ça tue le cœur. Oui. Mais encore, j'étais aussi stressé en me disant, c'est vrai que je vais parler, mais à la fin, est-ce que j'aurai un bisou à la joue? Donc, merci de m'avoir invité là-haut. Tu me fais un bisou? Non. Ah non, non, non. Tu n'as pas répondu à ma question fatidique, sauf si tu réponds. Oui, Warman est en couple. Je serai en couple quand tu me regardes dans les yeux. Et que je vais te dire quoi? Que je t'aime? Non, que tu apprécies. Ah en tout cas, merci Warman. Et puis, rendez-vous sur ta page, donc Warman du Terre à Terre, pour voir la suite de la vidéo. Merci. Bon, Kamer, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Vous avez vu, ça n'a pas été facile. J'ai essayé. C'est pas facile de jouer. C'est un Mbappé compliqué. Un Cora. Donc, à tous, merci. Contactez-vous ce que j'ai dit. Appréciez ou commentez. On fait comme ça. Menga, Makamazu. Là, je m'en vais, mais je viens plus.